Salut les amis! Tu te demandes pourquoi je suis habillée en bleu, blanc, rouge alors qu'on n'est pas le 15 août? C'est parce qu'aujourd'hui, j'ai choisi pour toi de lire le livre Alec découvre l'Acadie de l'autrice Maryse Lantaigne. Hier, je suis allée chez Maryse à Dieppe chercher ce livre ici spécialement pour toi. Et j'ai rencontré aussi son petit garçon qui s'appelle Alec. Et oui, elle a choisi de mettre son petit garçon comme le personnage principal de son premier livre. Donc, Maryse, elle travaille dans le domaine financier, mais son petit garçon, adore écouter ses histoires. Donc, elle s'est dit, pourquoi pas écrire un livre avec comme personnage principal mon petit garçon et qui met en vedette des événements historiques, qu'est-ce qu'elle préfère. C'est un livre des éditions de la francophonie et les illustrations sont de Geneviève Huard. Un coucou spécial à Maryse, l'autrice du livre, à Alec, son petit garçon, et à leurs cousins Océane et Anthony qui nous regardent. Bonne lecture! Toi, qu'est-ce que tu connais au sujet de l'Acadie? Qu'est-ce que c'est l'Acadie? Allons le découvrir. Papa et Alec se préparent pour aller au tintamarre. Alec doit mettre un chandail avec un drapeau bleu, blanc et rouge orné d'une étoile jaune. Tu peux prendre un chaudron et une cuillère de bois. On va aller faire du bruit dans la rue, annonce joyeusement papa. Alec est content, il va pouvoir faire autant de bruit qu'il le veut. Regarde ici dans l'illustration, il y a un chien, un pug, je l'ai rencontré hier lorsque je suis allée chez Maryse. Allez-vous faire du bruit aussi, demande Alex curieux. Oui, c'est le 15 août, il faut souligner la fête nationale de l'Acadie, déclare papa en pointant le calendrier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre histoire. Viens, je vais te la raconter, répond sa maman en l'invitant à la rejoindre. Maman commence donc son histoire. Il y a très longtemps, seuls les Autochtones habitaient notre pays. Ils vivaient de chasse, de la pêche et de la récolte des fruits ainsi que de la culture du maïs, des haricots, des courges et beaucoup d'autres délicieux légumes. Encore aujourd'hui, les Autochtones de notre pays vivent en harmonie avec la nature. Ici, tu vois un canot, il se déplaçait en canot dans l'eau. Les canots sont faits en bois et en bouleau d'écorce. Pareille chose pour leur maison, les wigwams étaient aussi faits en bois et soit en bouleau d'écorce ou en peau d'animal. Comme leurs vêtements, ils utilisaient aussi les peaux d'animaux pour les fabriquer. Donc les Autochtones étaient très proches de la nature. Ils utilisaient ce qui se trouvait dans la nature pour les aider à vivre, mais ils prenaient seulement ce qu'ils avaient de besoin. Ils étaient très respectueux de l'environnement et de leur mère terre. Un jour, des Français sont venus de la France sur des bateaux. Ils cherchaient un nouvel endroit où vivre. Ils ont décidé de s'établir ici parce qu'il y avait beaucoup d'espace et l'endroit était très beau. C'est vrai qu'on a un beau pays. Hein? C'est comme ça que l'Acadie est née. Ils ont tous déménagé ici, demande-t-il surpris. Oui, les colons sont venus avec leurs familles et leurs amis, acquiesce maman. Ils sont venus coloniser l'Acadie. Donc les colons, c'est les premiers explorateurs, les personnes qui sont venues explorer puis habiter ici en premier. Les Autochtones et les Acadiens sont devenus amis et vivaient en paix. Certains Acadiens étaient des fermiers et travaillaient dans les champs. D'autres étaient des pêcheurs et partaient en mer tous les jours. Des pêcheurs comme mon oncle Claude, s'informe Alec enthousiaste. Oui, comme mon oncle Claude. Le plus important est que ces nouveaux venus parlaient le français et qu'ils étaient bien contents de vivre en Acadie, poursuit maman. La vie en Acadie était si belle que les Britanniques aussi ont voulu venir y habiter. Donc au début, c'était les Français qui venaient de la France, qui sont venus, et ensuite les Britanniques. Les Britanniques, eux, ils viennent de la Grande-Bretagne. C'est un pays d'Europe, juste à côté de la France. Ceux-ci ont donc dérobé les terres au nom du roi. Les Acadiens, ne voulant pas perdre leur langue ou leurs coutumes, ont refusé d'offrir leur allégeance à ce roi. Alors en l'an 1755, les Britanniques ont forcé les Acadiens à sortir de chez eux et les ont obligés à monter sur des bateaux. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la déportation des Acadiens. Où sont-ils allés, s'inquiète Alec. Certains sont retournés en France, certains se sont rendus en Louisiane et d'autres se sont cachés chez leurs amis les Autochtones. La déportation des Acadiens a duré 8 ans, ajoute maman. C'est long, 8 ans. Alors, peut-être que tu as déjà entendu 1755, comme le groupe de musique très populaire qu'on entend souvent
jouer l'été autour du 15 août, bien, ils ont pris leur nom de cette date très importante pour les Acadiens. Ils devaient être tristes de quitter leur maison, déduit Alex. Oui. Cependant, beaucoup d'Acadiens sont revenus en Acadie et se sont battus pour parler en français, ainsi que pour garder leur culture précisément. Non, maman. Ici, le drapeau acadien, il est bleu, blanc, rouge, comme le drapeau de la France, parce que ce sont les Français. On est de descendance de Français, ce sont nos ancêtres. Et on a ajouté l'étoile jaune, qui représente Stella Maris, qui est une étoile qui veille sur nous, qui nous protège. C'est pour ça que chaque année, au 15 août, nous marchons et nous faisons du bruit dans les rues afin de crier haut et fort que nous sommes fiers d'être Acadiens. Il est très important, mon garçon, de se souvenir d'où nous venons et d'avoir une pensée pour ceux qui se sont battus pour notre culture, conclut papa avec fierté. Je veux un plus gros chaudron pour faire plus de bruit, s'exclame le petit garçon, prêt pour célébrer son histoire. Oui, mon histoire est finie. Alors, pourquoi aujourd'hui ne fais-tu pas comme Alex? Et même si on n'est pas le 15 août, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas un tintamarre? Alors, tu peux prendre n'importe quoi chez toi qui fait du bruit et tu vas faire une genre de petite farandole, une petite fanfare en faisant le plus de bruit possible pour dire que tu es fier d'être acadien. Tu peux le faire à l'intérieur, chez toi, ou pourquoi pas aller dehors. Ça va tout simplement faire plaisir et faire sourire les voisins. Alors, sors ton chaudron et ta cuillère et fais le plus de bruit possible. Parce que c'est important de montrer notre fierté acadienne et pas juste le 15 août, tous les jours. C'est important de vivre en français et d'être fier de nos racines. Donc, comme dirait Roland Gauvin du groupe 1755, soyez fiers de qui vous êtes, puis prenez garde à vous autres.